Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la correction d'une série d'exercices concernant le raisonnement scientifique, extrait des examens locaux. Exercice numéro 1. À l'aide d'une sonde qui passe par l'ésophage et à travers l'estomac, on prélève un peu de contenu du tube digestif à différentes distances de la bouche chez un homme en cours de digestion, ici lorsqu'il consomme ses aliments. Ainsi, pour un repas de composition connu, on a connu la composition de repas que consomme cet homme. On calcule le pourcentage de protéines, lipides, glucides encore présents dans l'intestin. On calcule le pourcentage des lipides et des glucides et des protéines qui restent dans l'intestin, dans l'intestin de cet homme, à telle ou telle distance de la bouche. Longueur de l'intestin grêle, 600 cm. Alors, les résultats, le pourcentage des aliments, le pourcentage des aliments, glucides, lipides, protéines présents dans le tube digestif de cet homme est traduit dans un graphe. Le graphe ici, comme vous le voyez, il est le pourcentage de glucides, lipides présents dans le tube digestif et en fonction de l'ésophage des organes. Dans l'ésophage, le pourcentage est 100%, dans l'estomac, 100% de ces glucides, lipides et ainsi de suite, et des protéines. Mais dans l'intestin grêle, on assiste ici à une diminution de pourcentage des protéines, lipides et glucides, lipides, protéines. Le document 1, évolution du pourcentage de glucides, lipides et protéines présents dans le tube digestif. Alors, premièrement, analyser les courbes de document 1. L'analyse, qu'est-ce que ça veut dire l'analyse? Subdiviser les différentes parties des courbes. Différentes parties, il y a deux parties. Une partie à partir de l'ésophage jusqu'à l'estomac. Deuxième partie dans l'intestin, au niveau de l'intestin grêle. Voilà les deux parties. C'est ce que nous allons faire. Alors, dans la première partie, ici, les courbes, on les appelle des courbes constantes, puisqu'ils ont l'allure d'un trait horizontal. Un trait horizontal. Deuxième allure, des courbes descendantes. Des courbes descendantes. Alors, analyse des courbes de document 1. Les courbes de pourcentage des glucides, lipides et protéines sont constantes. On les appelle des courbes constantes au niveau de l'ésophage, l'estomac. Première partie. Deuxième partie. Ces courbes sont descendantes dans l'intestin grêle. Mais dans cet intestin grêle, ils sont descendantes jusqu'à 400. Ils sont descendantes dans l'intestin grêle. Ils sont descendantes jusqu'à 400. Où ils s'annulent, 0. Leur pourcentage est 0. Jusqu'à 400 où ils s'annulent. Voilà la première question. On a répondu à la première question. Deuxième question, expliquer les courbes. L'explication maintenant. Pourquoi les courbes des lipides sont constantes? Pourquoi elles descendent? Alors, les courbes de lipides, de glucides et protéines sont constantes signifie que ces aliments, les aliments le pourcentage des aliments, ne quittent pas le tube digestif. Il ne varie pas, ne change pas, ne quitte pas le tube digestif dans ses organes, dans l'estomac, dans l'estomac et l'ésophage. Dans ces organes dans l'estomac et l'ésophage.
Deuxième explication, les courbes descendantes. Maintenant, on explique, les courbes descendantes s'expliquent par le fait que ces aliments, c'est-à-dire les aliments protéines, glucides et lipides, passent dans le sang, dans l'intestin grêle, tout simplement. Les courbes qui s'annulent maintenant, les courbes s'annulent, ils s'annulent, ils s'annulent à 400. Les courbes qui s'annulent à 400 cm indiquent le passage total de ces aliments nutriments, entre parenthèses, dans le sang, les nutriments dans le sang. Troisième question, déduire le devenir des nutriments. Voilà, on vous a signalé ici, il s'agit des nutriments dans le tube digestif. Alors, le devenir des nutriments dans le tube digestif, il est connu, elles sont absorbées au niveau de l'intestin grêle. Voilà, ils sont absorbés, c'est pourquoi ils s'annulent, ils quittent totalement l'intestin grêle. Alors, quatrièmement, nommer le phénomène qui se produit dans l'intestin grêle à 400 cm. Le phénomène qui se produit dans l'intestin grêle à 400 cm, c'est l'absorption, on l'appelle l'absorption intestinale du nutriment. Alors, par quel élément? Les éléments, par quel élément est-elle assurée, cette absorption? L'absorption est assurée, on va ajouter, il est assuré, ou bien on va revenir à la ligne, on va recommencer. L'absorption est assurée par les villosités intestinales. Et voilà la fin de la correction. Et merci d'avoir suivi cette correction.